Voilà mes frères, nous allons commencer donc cette émission. C'est la suite de l'émission d'hier. Et la section d'aujourd'hui, nous allons appesantir sur les jeûnes et les prières auxquelles Dieu prend plaisir. Les jeûnes et les prières auxquelles Dieu prend plaisir. Mais nous ne pourrons véritablement pas commencer sans rappeler ce qu'on a fait hier. Voilà, donc il y aura un rappel de ce que nous avons fait hier. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de cette section, à savoir les jeûnes et les prières auxquelles Dieu prend plaisir. Mais avant cela, nous allons consacrer les moments à un tour du monde. Nous avons tellement de choses, mes frères et sœurs, par rapport à ce tour du monde, des choses que nous voulons montrer et nous allons présenter ce tour du monde qui va nous conduire au Canada et au Cameroun. Le Cameroun où il y a cette conférence de leadership et nous avons toujours décrié, dénoncé, exposé les abominations dans les soi-disant églises telles que les cours de leadership. Donc il y a, au moment où je vous parle au Cameroun, une conférence sur le leadership qui a été organisée par des soi-disant hommes de Dieu et Raoul Wafo fait partie de ces hommes, pardon. Et donc ça sera le Cameroun. Et le Canada. Et en fait, ce tour du monde est, je dirais même, uniquement consacré au Canada. Le Cameroun, c'est de manière accessoire. Le Canada, nous allons vous montrer un couple, vraiment mes frères et sœurs, c'est choquant les choses que je vais vous montrer. Leur nom, ils s'appellent Allen et Martin, ce sont les Wilkie, leur nom de famille c'est Wilkie, c'est un couple marié et femme, qui ont choisi la voie de Balaam, la voie de Mammon. Faire de l'évangile un morceau de pain. Prêcher pour leur ventre et leur bas-ventre. Et non seulement ils prêchent pour leur ventre et leur bas-ventre, ils prêchent des choses abominablement abominables. Et c'est des choses que nous allons montrer afin que vous compreniez à quel point, mes frères et sœurs, c'est terrible. Mais on va donc montrer cela. Nous allons montrer des choses choquantes. Donc voilà, ils vendent des chaussettes remplis de lotion pour dormir, des baignoires pour dormir, des serviettes, des couvre-yeux pour dormir, remplis d'onction. Ils vendent des choses, des chaussettes. C'est terrible. Des bonnets de nuit, des chaussettes. Mes frères, c'est terrible. Donc, on va vous montrer cela. Et ensuite, nous irons au Cameroun où il y a une conférence de leadership au moment où nous vous parlons. C'est notre devoir, derrière cette trompette, de montrer les choses qui se passent dans le corps de Christ et de sonner la trompette. Même s'il faut qu'on montre les mêmes personnes et encore tous les jours, on ne se lassera pas, on ne se fatiguera pas. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit délivré. Et d'ailleurs hier, je vous ai montré comment le tour du monde hier, avec ce soi-disant homme de Dieu, faux homme de Dieu, Bonny, Olivier Bonny, comment une sœur, Marie, est sortie de cette abomination après avoir regardé une de nos vidéos sur les églises de boîte de nuit, musique chrétienne satanique. Et voilà, il y a une scène où il y a un soi-disant pasteur qui est habillé en costume blanc et qui dit la grâce de Dieu sur sa vie et il montre de manière vantarde son costume, ses chaussures et dit que la grâce de Dieu circule dans sa vie. Il est en blanc. Donc voilà. Elle est sortie après avoir regardé cette vidéo. Donc, mes frères, c'est l'occasion de tout du monde. Et de manière accessoire, nous irons au Cameroun donc, pour montrer ce qui se passe là-bas. Et donc, sans plus tarder, nous allons lancer cette rubrique du tour du monde.
Le tour du monde nous amène du côté du Cameroun. Et qu'est-ce que vous pouvez voir sur votre écran, mes frères? Vous voyez un séminaire de leadership. Voilà les choses que nous avons toujours décriées. Séminaire de leadership qui est organisé au Cameroun. Et vous pouvez voir 4e sommet international de leadership du royaume. Et vous voyez plus haut, agrandissez votre écran, mes frères et sœurs. Analysons cette affiche. Le réseautage du leadership du royaume. Réseautage. Dans le réseautage, c'est tout au-dessus. Là, vous voyez 4e sommet en blanc, 4e sommet international. Lisez en dessus. En noir, au-dessus de 4e, en dessus, vous avez quoi? Le réseautage du leadership du royaume. Voilà un réseau de brigands évangéliques, de criminels évangéliques, la criminalité évangélique. Voilà un réseau. Quand on parle de réseau de blanchiment d'argent, réseau de criminels, réseau de prostitution, le mot réseau est souvent associé à de la criminalité en bande organisée. Voilà des criminels en bande organisée. Et vous pouvez voir sur votre affiche, révérend Christian Raymond Ngou du Cameroun, révérend docteur Ochoa, quelque chose comme cela, Robert du Cameroun, révérend Marc Ochi du Nigeria, révérend Hal Ramanoubaman du Cameroun, et vous voyez révérend Raoul Wafo qui n'est plus inconnu. Vous avez vu l'émission qu'on a faite, là on montrait le tour du monde, il fait entrer les cercueils, la nécromancie dans l'église, et vous voyez docteur Pépin Mono Noumana, Cameroun, et révérend, tous sont des noms de révérends. On va revenir sur le mot révérend tout à l'heure. Mais plus bas, qu'est-ce qu'on peut voir? Inscription 5 000 francs, frais de formation 10 000 francs CFA. Et vous parlez du dernier délai de paiement des frais le 9 novembre 2013. Je vous ai dit que ça se passe actuellement au Cameroun. Vous pouvez voir les dates 18 au 20 novembre 2003 Yaoundé. Et vous avez du 21 au 23, Yaoundé c'est la capitale du Cameroun pour ceux qui ne savent pas. Et vous avez du 21 au 23 novembre 2013. Donc nous sommes le 21 aujourd'hui. Et ça se passe à Limbé, Holiday Inn Resort. C'est des choses terribles, mes frères et sœurs. Commençons d'abord par le leadership. Je vous ai toujours dit que le leadership que Jésus nous a enseigné se trouve dans Matthieu chapitre 23. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu chapitre 23, je vous rappelle le leadership de Jésus-Christ. Voilà le cours de leadership. Jésus qui nous a appris à quoi consiste le cours de leadership. Ce cours de leadership consiste à ceci. Ouvrez vos Bibles, notez ces versets, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 23, verset 10, plutôt le verset. D'abord le verset 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Et on va revenir sur le mot révérend tout à l'heure. Le verset 11 dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 12, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà le cours de leadership de Jésus-Christ. Je reprends le cours de leadership de Jésus-Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Vous avez vu hier comment cet homme qui distribue en Côte d'Ivoire des distinctions honorifiques, docteur honoris causa, élevait cet homme, Boni Olivier, et lui promettait l'élévation au rang de chevalier de l'ordre évangélique. Dans quel verset ont-ils vu cela? Et cela, il devait intercéder à sa faveur auprès d'un président, le président de la Côte d'Ivoire, qui est musulman, franc-maçon de son état également. Donc c'est auprès de ce président que ce directeur de l'Ubifoc devait intercéder pour que Olivier Boni soit élevé au rang de chevalier des distinctions maçonniques, franc-maçonniques, chevalier de l'ordre évangélique. Et en présence du corps diplomatique, en présence du corps parlementaire, des personnes élevées en dignité. Voilà l'élévation, le royaume. Et vous voyez, 4e sommet international du leadership du royaume. Le royaume maintenant. Le royaume maintenant sur terre. Voilà l'évangile véhiculé
par cette bande de criminels. C'est la criminalité évangélique en bande organisée. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs, et nous décrions ces choses. Voilà de véritables brigands en col blanc, en col pastoral blanc, pastoral entre guillemets. Voilà de véritables brigands qui trafiquent au moyen des paroles honteuses, des paroles trompeuses. Inscription, 5 000 francs. Frais de formation, 10 000 francs. Montrez-moi dans un seul verset de la Bible où on a vendu une formation biblique. Vous qui achetez les formations bibliques, qui payez l'entrée à des cours, dans les séminaires, montrez-moi dans quel verset. Voilà. Et vous pouvez voir aussi en dessous de là où c'est écrit 4e sommet, vous pouvez lire en dessous un programme de formation pour les leaders chrétiens d'élite, leaders chrétiens d'élite. Et nous voyons l'exemple de quelqu'un qui a voulu être un leader dans la Bible. Son nom c'est Diotrephe. Et je vous ai montré ça l'autre jour. Allez regarder l'émission que nous avons faite, à savoir, votre pasteur est-il homme de Dieu ou homme Dieu? Je reprends le titre. Votre pasteur est-il homme de Dieu ou homme Dieu? On a vu que Diotrephe, mes frères et sœurs, voilà quelqu'un qui est l'exemple du leadership que l'évangile du royaume maintenant, Kingdom Now, est en train d'organiser. Que dit la parole? Allons dans 3 Jean, chapitre 9. Non, verset 9, c'est un chapitre unique, excusez-moi. Donc, 3 Jean, chapitre unique, verset 9. Le verset 9 dit quoi? J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier. Regardez, soulignez très bien dans votre Bible, qui aime à être le premier. Parmi eux, ne nous reçoit pas. Voilà quelqu'un qui aimait à être le premier. Un chrétien ne recherche pas à être le premier. Celui qui va être le premier parmi ses frères doit être le plus petit. Le plus petit, mes frères. Absolument, c'est l'évangile que nous donnons. Il n'y a pas un autre évangile que celui-là. C'est l'évangile que nous donnons. Celui qui recherche l'élévation sera rabaissé. Sera rabaissé, mes frères et sœurs. C'est terrible comment aujourd'hui, les gens recherchent l'élévation. Les gens recherchent la grandeur. L'élévation. Un chrétien ne recherche pas de telles choses. Un chrétien n'aspire pas à ce qui est élevé. Mais un chrétien se laisse conduire par ce qui est humble. Par ce qui est humble. Voilà. Mes frères, les disciples, Jésus leur a dit, le plus petit parmi les disciples de Jésus-Christ que nous sommes, c'est lui qui sera élevé. Nous ne recherchons pas l'élévation. Nous devons fuir l'élévation, mes frères et sœurs. Nous fuyons ces choses. Il n'y a pas de coup de leadership dans le corps de Christ. Le coup de leadership de Jésus qui est simple. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Soyez le plus petit. Si vous cherchez à être élevé, grand, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Et il y a un détail que je vais vous montrer par rapport à cette histoire de leadership. Je vais vous montrer cette histoire de leadership. Voilà une carte que nous avons montée. Et sur cette carte, je vais vous faire suivre quelque chose. C'est un verset dont je vous ai toujours parlé. Et je vais vous le montrer. N'appelons personne révérend. Parce que sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit les appellations de révérend. Tous sont révérends. Je vous montre encore cela. Ils sont révérends. Voilà un pâté de révérends. Et tous s'appellent révérends, chacun pour sa part. N'appelez aucun homme révérend, mes frères et sœurs. Et si toi, homme de Dieu, soi-disant tu me suis actuellement, tu es devant ton nom révérend et tu es sérieux, débarrasse-toi de ce nom. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'avoir le nom révérend devant ton nom. Je vais vous montrer quelque chose, mes frères et sœurs. C'est dommage que les Bibles en français n'ont pas été exactement traduites comme la version King James. N'appelez aucun homme révérend. Si vous avez appelé quelqu'un révérend, soit face à face, soit par Facebook, soit par une lettre, repentez-vous, mes frères et sœurs. Je vais vous montrer, on va décortiquer le mot révérend. Pour la première fois, nous le faisons sur Jésus qui s'est fait. Je vous ai toujours parlé du mot révérend. Bon, pour la première fois, nous allons le faire. Donc, n'appelez aucun homme révérend. Seul Dieu est digne de révérence. Allons dans Somme 111, verset 9. Somme 111, verset 9. C'est King James. Regardez ce qui est dit, pour ceux qui lisent l'anglais. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Donc,
la Bible en anglais, la version King James, que j'utilise en anglais, dit que révérend est son nom. Le nom de Dieu. Donc voilà le verset qui vous donne un des noms de Dieu. Reverend is his name. Révérend est son nom. Je vous donne le même verset en français. Et je vais vous montrer comment le mot révérend a été traduit par Louis II. Somme 111, verset 9, il a dit, il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. Voilà le mot pour révérend. Redoutable. Donc, ces gens que vous voyez sont redoutables. Ceux qui ont les noms révérends devant leur nom, ils sont redoutables. Donc, quand vous les appelez, pour vous, vous concluez qu'ils sont redoutables. Est-ce que vous voyez, on commence, voilà, je vous avais toujours parlé du mot révérend, révérend. Vous ne comprenez pas, il y a des gens qui me disent, mais où est le mal? Aucun homme dans la Bible ne s'est appelé révérend. Nous devons nous débarrasser de la mentalité babylonienne, des traditions théologiques, doctrinales, écuméniques. Nous devons nous débarrasser de ces choses et retourner à la parole de Dieu. Regardez un parterre de révérends. En fait, c'est des criminels en bande organisée, des criminels évangéliques. Leur arme n'est pas une Kalachnikov ou une Beretta, un pistolet. Mais leur arme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, une arme que les gens vont utiliser pour égorger le peuple de Dieu. Les dépouiller, tondre les brebis de Jésus-Christ. Voilà des criminels en bande organisée qui ont devant leur nom le mot révérend. Or, révérend ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais voulu, Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Donc, peuple de Dieu, je vous en supplie, si vous avez appelé un homme révérend comme je l'ai fait, et moi qui vous parle, mes frères et sœurs, j'étais sur la voie pour devenir un révérend. Je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur m'en a délivré. Nous ne venons pas ici pour dire que nous sommes meilleurs qui que ce soit. Je ne vous cache pas mes fautes et mes transgressions. Je ne vous cache pas comment j'étais par le passé moi-même quelqu'un d'abominable. Et même aujourd'hui, je continue à travailler avec crainte à mon salut. Puisse Dieu me parfaire. Loin de moi la prétention de dire que je suis parfait. Mais nous devons décrire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, surtout dans le corps de Christ. Nous avons fait ces choses. J'étais sur la voie d'être révérend. J'ai fait acheter les cours bibliques. J'ai payé moi-même les cours bibliques. Tous les certificats abominables dont je m'en suis d'ailleurs débarrassé, bibliques. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise de retourner à la seule université, à la seule école théologique entre guillemets, je ne sais même pas le mot théologique n'est pas biblique, à la seule école de la Bible, à la seule école de formation biblique qui est dans la Bible. Vous voyez les frais de formation. Ça, ce ne sont pas les frais de formation, ce sont les frais de déformation. Vous payez pour être déformé, ça veut dire pour être éloigné de Jésus-Christ. La véritable formation biblique, c'est sous l'égide du Saint-Esprit sur la base de Jean chapitre 14, verset 26. La déformation biblique, on vous fait passer inscription 5 000, donc frais de formation 10 000, donc vous payez 15 000 et on vous donne un certificat. Vous pouvez voir au bas de la page, un certificat vous sera délivré à l'issue de la formation. Des certificats abominables. Mes frères et sœurs, nous décrions ces choses. Décrions, donc revenons, regardez ce parterre de personnes avec le nom révérend. Revenons à l'écriture. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, n'appelez personne révérend. Parce que le mot révérend, le nom de Dieu, regardez la Bible en anglais. Donc pour vous francophones, même les Américains, même les Nigériens et autres qui ont pourtant la Bible en anglais, ils disent Reverend is his name. Le nom de Dieu c'est révérend. Mais les gens ont l'outrecuidance, le culot diabolique de porter le nom. Mes frères et sœurs, j'en tremble. J'en tremble. Quelqu'un prend le nom. Et je rends grâce à Dieu pour ce bien-aimé frère Guy Olinga du côté du Canada qui, en suivant nos émissions, a compris qu'il y a c'est vrai ce que nous disons. Et il s'est débarrassé de son nom révérend. De son titre, la titrologie, il s'en est débarrassé. Il est devenu simplement Guy, on l'appelle Guy. Alors qu'avant c'était révérend Olinga. Et je rends grâce à Dieu pour d'autres personnes qui sont débarrassées de leur titre révérend. Vous aussi qui me suivez, peut-être vous le faites par erreur, débarrassez de ce titre. Et d'ailleurs, si vous avez appelé quelqu'un révérend, ne faites plus cela mes frères et sœurs. Ne faites plus cela.
Ce sont les caractéristiques qui sont propres à Dieu. Révérend signifie redoutable, vénérable, des qualificatifs. Regardez, en français c'est redoutable. En anglais, son nom est saint. Regardez en français. En français, il a dit son nom est saint et redoutable. Donc, votre pasteur qui s'appelle révérend, qui a le titre de révérend, donc il est redoutable. Vous le redoutez. C'est pour ça que c'est les hommes Dieu. C'est les hommes craints. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Retournons à notre bon sens, mes frères et sœurs. Retournons à la Bible. Retournons à la Bible, mes frères. C'est pénible de montrer ces choses, mais nous devons les montrer. Voilà ce que dit les Écritures. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Retournons à la Bible. Débarrassons-nous de notre tradition écuménique. Allons voir, mes frères. J'ai fait un montage. Nous avons fait un montage ici au studio. Je vais vous montrer une page. Pour amplifier encore. Je ne sais même pas ce que... Regardons. Sur votre page, qu'est-ce que vous avez là? Je suis encore revenu là-dessus. N'appelez aucun homme révérend. Dieu sait dit de révérence. Donc nous allons un peu décortiquer le mot révérend. Et les différentes variations du mot révérend. Faisons un peu de syntaxe, de lexicographie, l'orthographe. Étudions ensemble. Appelons le dictionnaire au secours. Parce qu'on a beau parler, les choses ne changent pas. Appelons le dictionnaire français au secours. Et voilà une page que nous avons montée. Allons à travers cette page ensemble. Qu'est-ce que vous voyez? Révérend. Dans révérend, nous avons un dit de vénération. Et on va voir ce que c'est vénérer. Dit de vénération. Et regardez un peu, lisons là. Avoir droit au respect, mêlé de crainte et d'affection. Mêlé de crainte, la crainte affective. Donc, un homme, votre pasteur qui s'appelle révérend, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est qu'il est digne de votre crainte. Il est redoutable à vos yeux. Et dans révérence, c'est le mot synonyme pour révérence, c'est vénération. Et dans vénération, on a révéré, on a vénéré. Et qu'est-ce que nous lisons ici? Un sentiment ou une attitude de profond respect, d'amour, d'adoration, de crainte, regardez crainte, de respect et d'estime à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose de sacré. Donc un sentiment d'amour, d'adoration, de crainte, de respect ou d'estime à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un de sacré. Ou de quelqu'un de sacré. Regardez. Et révérer, c'est le mot pour la révérence. C'est-à-dire pour tenir quelqu'un ou quelque chose dans la crainte. Et dans vénérer, nous avons quoi? Adorer, considérer comme sacré, craindre. Et dans adorer, parce que tout ça, il y a révérence dans adorer. Il y a une idolâtrie. Adorer ou rendre les honneurs divins comme à une divinité. C'est ça adorer. C'est pour ça que la Bible dit, tu adoreras Dieu et lui seul. Empreint de sainteté. Voilà. Empreint de sainteté. Rendu saint, consacré, sanctifié, honoré comme sacré. Mes frères et sœurs, les choses que nous montrons, nous sommes au Canada avec ce faux pasteur Allen Wilkie et son épouse. Et suivez cette vidéo, mes frères et sœurs. Prenez des notes et nous revenons après cela. La vision de Pasteur Martin et moi. Merci Seigneur parce que les gens, nos partenaires, ces cellules maison, quelle bénédiction, quelle vision surnaturelle qui va emmener la croissance financière dans votre vie, qui va emmener la croissance à tous les niveaux dans votre destin, dans ta mission, dans ton appel. Il y a tellement de leadership qui est dans l'Église qui était inerte. Maintenant, on va le mettre en action. Merci de partager cette vision-là avec nous. Mais Dieu va installer une faveur surnaturelle. Je suis sur le 55. Pourquoi 55? Parce que c'est, dès mon jeune âge, j'avais
Je parle de la double faveur ici, 55 double faveur. Tu vois la belle guitare qu'il y a là, parce que je suis un musicien, je brise les barrières générationnelles, c'est ma voix prophétique dans la louange. 55 double faveur. Alléluia, double faveur. Merci Seigneur. Quand j'étais jeune, à 5 ans, j'ai prophétisé sur des choses que j'aurais vers les cinquantaines, et voilà, c'est en train de s'accomplir. Alors, le double 5, pour moi, il est extrêmement important. Ici, le 5 et le 5. Double faveur. C'est tellement important. D'ici au fait, j'ai prié que ce que Dieu mettait sur ma vie en faveur, qu'il mettrait sur eux et déverserait la double faveur sur leur vie aussi. Chaque fois que Dieu met de la double faveur sur ma vie, il le met sur ta vie où tu en as besoin. L'argent est où Dieu veut que tu sois. Dieu va il va t'amener des stratégies surnaturelles. Dieu va te donner le comment, le où, le pourquoi. L'argent est où Dieu veut que tu sois. C'est puissant, ce frère et sœurs. Regarde bien. L'humiliation. Terminé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a mandaté pour prophétiser sur ta vie la bénédiction financière, la faveur vient à toi. Dis la faveur vient à moi dans le nom de Jésus-Christ. Faveur, tu es sur moi. J'ai la bénédiction de mon Dieu. Alléluia sur ma vie. Frère et sœurs, somme aujourd'hui, cette double faveur est avec toi. Somme le 55. Tout le monde qui va semer ce 55, je te le dis, c'est personnel à moi. Alléluia. Je vous exhorte aussi à donner la dîme à ce ministère qui t'enseigne, qui somme dans ta vie à tous les jours la parole de Dieu, qui prie pour toi. La parole de Dieu dit dans Galates 6:6 qu'on donne à celui qui nous enseigne. Moi, je t'exhorte à le faire. Et pour ceux qui donnent 555, on a une beau petit kit ici derrière. Wow! C'est derrière ici. En fait... on le voit, c'est une boîte. Et dans cette boîte-là qu'on va vous envoyer, ceux qui sommes 555. 555, pour moi, c'est la Trinité. C'est la faveur complète. C'est la faveur parfaite. La Trinité. Frères et sœurs, 555. Tu veux vraiment un changement dans ta vie? On t'envoie ça ici. On a ici c'est une robe de chambre que tu vas pouvoir t'entourer. Et on va imposer les mains sur chaque boîte qu'on va envoyer par la poste. Il y en a qui ont déjà commencé à semer 555, 555. On impose les mains sur la robe de chambre. Si tu as des douleurs, ton corps, tu veux perdre du poids, tu veux des guérisons dans ton corps, comme l'apôtre Paul, dans les Actes. Il découpait les morceaux de linge et l'envoyait aux ceux qui étaient malades et tourmentés. Les démons sortaient, les maladies sortaient. Et ça va t'envelopper. Le soir, avant de coucher, tu peux même coucher avec toute la nuit. Cette robe de chambre qu'on va prier pour, que le matin tu lèves, et ça part bien tes journées, et ça finit bien. Il y a une onction que ton corps va être restauré, va être guéri, et ça va mettre de la faveur, l'onction de prospérité sur toi qui va découler. Toute l'atmosphère de pauvreté qui t'amène des maladies, des tourments physiques va quitter ta vie. Ici, on a une paire de bas qui est dans ce kit-là. Les bas que tu vas mettre dans tes pieds. Partout où tu vas mettre les pieds, tu vas prospérer. Il y a peut-être des douleurs dans tes jambes, des guérisons dans tes pieds. Il y a peut-être, ça va amener le zèle, ramener le zèle. On va prier, on va poser les mains, pasteur Martin et moi, que lorsque tu mets ces bas-là, il y a un changement, littéralement. Ton destin va s'accomplir. Les finances vont se mettre à rentrer dans ta vie. Alléluia, il y a une paire de gants. Tout ce que tu vas toucher, va entreprendre, va réussir. Tu vas imposer peut-être les mains sur ton corps en même temps pour avoir des guérisons. Sur ta tête, sur tes pensées. Où tu vas mettre les mains, à la pâte, va prospérer. Partout où tu vas aller. Alléluia. Des études, tout ce que tu voulais faire, des rénovations, des métiers, tes mains vont être bénies. Bénies dans les champs, bénies dans la ville. Alléluia. Ici aussi, on a... Ça, c'est tellement important. Ça, ici, tu vas mettre ça sur tes yeux. Peut-être tu as besoin de guérisons physiques, dans les yeux. Mais je te parle aussi de tes yeux spirituels qui vont s'ouvrir. Il y a des migraines, il y a des tourments, il y a de l'angoisse, il y a toutes les voiles des générations vont se mettre à être brisées. On va briser les barrières générationnelles dans ta vie. Déchirer complètement.
déchirer le voile des vieilles choses sur ta personnalité, sur ton attitude, sur ton tempérament. Hein, il y a peut-être des tourments, non, tu vas avoir peut-être des révélations, tu vas te coucher avec ça le soir, et quand tu vas dormir, non pas dans l'insomnie, ça va quitter ta vie. Les migraines vont quitter ta vie. Là, on va imposer les mains là-dessus. Des révélations, des stratégies, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu auparavant. Il y a des choses que tu vas voir, que tu aurais aimé ça voir depuis longtemps. Mais là, ça va être révélé. Il y a une onction qui brise le joug. On va imposer les mains sur tout ça. On t'envoie c'est une belle boîte ici qui est envoyée par la poste. Cher partenaire, et voilà ce que ça a de l'air. Tu reçois ça à la maison et ça va changer ta vie. Parce que l'onction brise le joug. Alors, la pauvreté doit être brisée sur ta vie. Et tout ce qui était venu te tourmenter, ça doit être brisé, ça doit être cassé. Et c'est l'onction qui brise le joug. Lorsque tu as tout essayé, lorsque tu as tout fait ce que tu pensais être capable de faire, maintenant c'est autour de l'onction. Alors je te demande 555, que pour moi c'est la triple faveur, c'est la faveur complète, c'est la faveur du dessus de ta tête jusqu'en dessous de tes pieds, la faveur. Et tu vas te mettre à prospérer financièrement. Cette robe-là, non seulement ça va avoir une guérison dans ton corps, mais ça va envelopper d'une onction de réussite. Réussite. Il y en a qui vont amincir aussi. C'est ta réussite. Mais moi, je vous parle aussi de la réussite financière. Il y a des choses justes. Le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Il y a eu un prophète qui les a sortis de là. Moi, je vais te sortir de la pauvreté. Moi, je vais te sortir du juste assez. Somme. Et encore une fois, je t'encourage à donner les dîmes de ce ministère. À tous les semaines. Tu ne peux pas te permettre de laisser l'ennemi prendre la place dans ta vie. Tu dois semer dans une terre qui t'enseigne, une terre qui est fertile, une terre qui va t'amener la délivrance, des voies qui t'amènent. Pasteur Martin et moi, on est prophètes. On est des voies de délivrance pour toi. Somme dans les voies de délivrance. Somme dans une voie qui veut t'amener la délivrance. Et on te donne les outils nécessaires. Tu vas tremper dans... Moi, je sens le feu du Saint-Esprit en ce moment. J'impose les mains là-dessus, puis je sens déjà, wow, le feu de Dieu. Le feu est là. Je le sens, le Saint-Esprit. Hallelujah. Le Saint-Esprit est là. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as besoin. L'apôtre Paul envoyait des linges. Et le point de contact, frère et sœurs, c'est une puissance qu'on a oubliée. Une loi spirituelle. La puissance de la réception. Ceux qui imposaient les linges sur eux étaient guéris. Ils attendaient ces linges-là avec impatience. Ils savaient que s'ils venaient en contact avec cette onction-là, ils étaient guéris. La double faveur 55. N'oubliez pas 555, on vous envoie ce kit-là. 55 double faveur. Continuez votre bonne œuvre. Restez dans la vie. Pour acheter le premier, donnez. Donnez la puissance de la réception. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains. Puis, je vais dire plus loin, frères et sœurs, ils n'ont pas donné au ministère. Ils l'ont donné à Alain et Martine. Je ne dis pas de faire ça, mais ce que je vous dis, c'est qu'eux sont venus, ils ont dit, gars, on le donne dans vos mains. Bibliquement, en tant que prophète, bang, voilà. Et dans la même semaine, alors imaginez-vous quand vous semez dans le ministère de Dieu, quand vous semez dans les ministères Wilkie, quand vous semez dans l'émission de Pasteur Alun ou l'émission de Pasteur Martine, l'onction en flot. Tout ce qui vient contre toi dans ta vie, si tu respectes l'onction, si tu honores l'onction que sur notre vie, bang, c'est fait. Jésus, c'est pas tout le monde qui était guéri. Tout le monde qui avait été guéri, c'est ceux qui respectaient Jésus-Christ. Les pharisiens, là, ils étaient là, et l'Esprit de Dieu bougeait, et tous les autres étaient guéris, sauf les pharisiens. Les pharisiens n'ont rien reçu. Ils ne recevaient pas Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parti de Nazareth et Jérusalem est allé à Capernaum, tout le monde était guéri. Pourtant, chez lui, il dit, un prophète n'est pas maître dans sa patrie. Moi, je vous dis, l'onction, ça brise le joug. Voilà mes frères, c'est terrible. Mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. C'est absolument outrancièrement terrible. Cet homme, oh Seigneur, il n'y a même pas de mots pour décrire. Je ne savais pas que quelqu'un comme ça existait. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Mes frères de ça, c'est grave. Nous avons les larmes aux yeux quand nous regardons les choses comme celle-là. Il ne se soucie pas des âmes.
faisant bonne chère de leurs fidèles. Et il n'a même pas... J'ai entendu parler des églises de maison. Oh Seigneur, c'est terrible. Nous allons repartir point à point dans cette vidéo. C'est abominable les choses que nous sommes en train de montrer. Ça ne se passe sans voix. Voilà cet homme qui abuse du corps du Christ, des enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis tous les jours, mes frères, lisons nos Bibles, attachons-nous à la parole de Dieu. Voilà un homme qui, ouvertement, un mensonge erroné qu'il profère publiquement, à savoir que, au temps de Paul et les autres découpaient des morceaux de tissu et distribuaient cela aux gens, vendaient aux gens. Et les gens gobent cela tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Allons voir ce que ce récit dit exactement. Allons dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, pour voir ce récit. Et ce récit, c'est dans Actes chapitre 19, verset 12. On va voir ce que la parole de Dieu dit exactement à ce sujet. Voilà. Nous sommes à ce niveau. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Voilà, vous pouvez lire tout le contexte. Voilà. Et d'ailleurs, le verset 19 dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Entendirent la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le verset 11 montre les miracles qui accompagnaient le ministère de Paul. Le verset 11 dit quoi? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Par les mains de Paul. Par les mains de Paul. Et voilà le verset qui est déchiqueté, tordu par ce faux homme de Dieu. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qu'avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Je lis le verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Et il n'y a aucune mention, mes frères et sœurs, des morceaux de linge qui étaient découpés pour envoyer à qui que ce soit. Et qui puisse être pour vendre. Personne ne vendait quoi que ce soit. Personne ne découpait quoi que ce soit. On appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. L'apôtre Paul et tous les apôtres, véritables disciples de Jésus-Christ, savaient très bien le commandement de Jésus-Christ, à savoir que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donné gratuitement. Et si vous lisez ce récit à la suite, celui que je viens de vous faire lire en Actes chapitre 19, verset 13, on va voir comment quelques juifs exorcistes qui font exactement comme cet homme, qui fait de la magie, de la sorcellerie. Vous dormez avec un peignoir qui vous vend un bonnet, un couvre-yeux, ou des chaussettes, ou des gants. Et voilà, vous avez la révélation. C'est les esprits impurs, mes frères, ça c'est de la sorcellerie. Et comme vient de dire une sœur du côté je crois de France, visiblement, Sandra, qui est vraiment stupéfaite de savoir qu'elle avait un livre. En fait, elle partage son témoignage comment elle avait le livre de Madame Wilkie Martin. Vous avez entendu ce monsieur parler de Wilkie. Donc, ils ont un ministère, chacun a ce ministère, chacun a son website. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. C'est des choses terribles. Ce monsieur parle de l'ancien, le mot ancien. Et comme cette émission que nous avons faite, le mot ancien qui est un mot d'escroquerie, un mot d'extorsion. Chaque fois que la Bible parle d'ancien, il faut bien savoir le contexte. Et dans le Nouveau Testament, le mot ancien, d'ailleurs, quand Jésus commence son ministère, qu'est-ce qu'il dit? Il commence en disant, en citant Ésaïe, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Donc, le Seigneur Jésus qui était oint du Saint-Esprit. Quand nous allons plus tard dans l'épître de Jean, nous voyons que l'ancien, c'est le Saint-Esprit. L'ancien, c'est le Saint-Esprit. Et nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Si vous êtes véritablement enfant de Dieu, ça veut dire que vous avez l'Esprit de Dieu.
Jean chapitre 4, verset 22, verset 24 dit Dieu est esprit. Alors si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de l'esprit de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Donc vous avez l'onction. Voilà ce monsieur qui enseigne des choses pernicieuses. Et il dit, il envoie les gens aller là où il y a l'argent. Il dit, là où il y a l'argent, c'est là où Dieu vous attend. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde dans Matthieu chapitre 6, à savoir que ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la terre et la rue détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Donc, contrairement à Jésus-Christ, il vous enseigne d'aller où Dieu vous attend, à savoir l'argent, l'argent, l'argent. Ça, c'est terrible. Et ça ne doit pas nous surprendre parce que ce genre de personnes, d'individus, ont un autre maître. Ils ont un maître qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas étonnant qu'ils se déguisent en ministre de Christ, puisque leur maître à eux, Satan lui-même, selon ce que dit la Bible, se déguise en ange de lumière. C'est vraiment terrible. Les chaussettes qu'on vend, des bonnets de lit, les couvre-yeux, des serviettes, ils trafiquent de vous au moins des paroles trompeuses. Ça me fait mal quand je suis ce témoignage de Sandra qui avait acheté le livre. Ça fait plaisir de savoir qu'elle s'en est débarrassée, mais ça fait mal de voir comment des personnes suivent. Et vous avez entendu comment ils ont des églises de maison. Oh Seigneur, c'est terrible, ça fait mal. Ça fait mal. Qu'en est-il de vous, mes frères et sœurs? Pour cet homme, les âmes, peu importe, que vous allez en faire ou au paradis, comme je dis souvent, ce n'est pas son problème. S'il peut avoir ses 55 $ canadiens ou ses 555 $ canadiens, montrez-moi dans quel verset de la Bible on a marchandé les choses de Dieu. On a vendu les choses de Dieu. Montrez-moi, mes frères et sœurs, montrez-moi où on a vendu ces choses. Montrez-moi un seul verset. Le Seigneur Jésus a donné sa vie gratuitement sur la croix. Il a donné sa vie gratuitement. Donc, si vous n'avez pas 55 $ américains ou canadiens, si vous n'avez pas 555 $, vous allez en enfer. Pour ce genre d'individus, on se réduit à un morceau de pain. Le corps de Christ, les merveilleux croyants pour qui Jésus-Christ a donné sa vie gratuitement, se réduisent à des portefeuilles. Vous êtes des portefeuilles, des morceaux de pain, des morceaux de sandwich, des beignets pour ce genre de personnes. Trafiquant au moyen de paroles trompeuses. La Bible a prophétisé que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y a des régimes d'amincissement pour perdre le régime. Vous avez entendu avoir montré des choses vraiment terribles. Ah, c'est vraiment terrible. Et ici, Galate, où il dit faites état des biens à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Est-ce qu'il était dit de vendre des choses à ceux qui vous d'acheter les choses de ceux qui vous enseignent la parole de Dieu? Il n'y a aucun verset, mes frères et sœurs, où on doit vendre l'évangile. L'évangile est gratuit et sera toujours gratuit. Et la parole de Dieu nous donne un standard comment contribuer dans le corps de Christ. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est des choses aberrantes que nous montrons. Et nous allons continuer à montrer ces choses. Et ça me fait plaisir que nous ne soyons pas les seuls qui dénoncent de telles choses. Il y a le blog Actu Chrétien.net, et c'est un blog que nous avons toujours utilisé pour certaines informations. Ce blog, je vais vous conduire à cette page où il y a quelqu'un qui avait déjà parlé de lui. Je ne savais pas que ce monsieur existait. Ce Alan Wilkie. Donc voilà le blog Actu. Voilà, mes frères et sœurs, cette page du blog Actu Chrétien net de notre frère Paul Holott. Voilà, ça dit que le nouvel évangile de la minceur. Voilà, évangile de la minceur avec le pasteur, la pasteur Martine. La séduction, mes frères et sœurs. L'évangile de la minceur. J'aime bien ce titre du frère Paul Holott, l'évangile de la minceur. Voilà, un excès de poids, arrêtez les diètes, un ministère évangélique vous propose d'être mince.
Voilà. Voilà cette femme. Voilà l'épouse de ce monsieur que vous avez vu. La complicité dans le brigandage évangélique. C'est le brigandage évangélique. La criminalité évangélique. Voilà ce qui se passe. Ces gens seront traités plus sévèrement que ceux qui braquent les banques avec les fusils. Autant braquer les banques avec les fusils, mes frères et sœurs, je ne le cautionne pas. Je suis vraiment dépassé quand je le dis. Je ne cautionnerai jamais la criminalité. Mais ce que je voulais dire, c'est que ceux qui braquent les banques avec les fusils seront traités moins sévèrement que ceux qui braquent le corps de Christ avec une arme qu'ils appellent la Bible. De véritables loups déguisés. Regardez mes frères et sœurs. Évangile Menser. Voilà. Le programme 707. Regardez ici le programme 777. Lui, il est venu avec le programme 555. Et voilà son épouse, acolyte, dans le brigandage évangélique, la criminalité évangélique, qui vous parle du programme 777. Voilà. 100 euros. Voilà. Il est avantageux de payer en dollars. Le séminaire organisé par le couple pastoral, Allen et Martin Wilkie. Voilà des personnes. Voilà une nouvelle personne qui vient de s'ajouter sur la liste rouge de Jésus-Christ. Fuyez de telles personnes. Fuyez de telles personnes. Donc si vous êtes obèse, vous vous sentez mal dans votre peau, voilà un évangile qui est le moi. L'évangile des choses de la terre. Quelqu'un qui vous dit là où il y a l'argent, c'est là où il y a Dieu. Il vous amène aux choses du monde, aux choses de la terre. Voilà. Regardez, mes frères et sœurs. Voyez, vous voyez l'affiche ici, relevez le défi. Et il cite Jean chapitre 8, verset 36. Déchiqueter la parole de Dieu, programme 777. C'est terrible, mes frères. C'est horrible. Et beaucoup de gens suivent de telles personnes. Et les gens commentent. Voilà. Et voilà ce que dit une Catherine Bunel, qui dit, elle fait payer l'entrée à ses conférences, 100 euros. Ce qu'elle lui d'être mieux. Autant quand il s'agit d'une œuvre qui glorifie Dieu, ça me paraît tout à fait normal de participer. Voilà. Autant là, ça me désole. Une œuvre qui glorifie Dieu. Même, je réponds à cette femme Catherine Bunel, même une œuvre qui glorifie Dieu, on ne paie pas l'entrée à une conférence, même si elle va glorifier Dieu. Si l'entrée est déjà payante, ça veut dire que ça ne va pas glorifier Dieu. C'est terrible. Voilà quelques commentaires. L'évangile de Jésus qui s'est mis en vente. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques... Voilà le site de ce monsieur. Pasteur soi-disant Allen. Briser les barrières générationnelles. Prêcher ce que les gens... Voilà une semence prophétique, 777. C'est justement ce que je vous montrais. La bénédiction d'Abraham. Déchiqueter la parole de Dieu. En direct avec Allen Wilkie. Brisons les barrières générationnelles. Vous pouvez voir là. Voilà. Libérer des influences générationnelles. Tout cela pour séduire. Une semence prophétique. Vous semez 777. Regardez, 777 dollars canadiens que vous semez. Et vous citez Malachie. De véritables brigands évangéliques. Des criminels. La criminalité évangélique, mes frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des coffrets à vendre. Il y a des choses à vendre. Procurez-vous ce coffret. Voilà. Procurez-vous ce coffret à vendre. Des choses terribles, mes frères et sœurs. Voilà. Ça, c'est son site à lui. Allen Wilkie Ministry. Et voilà pour son épouse. Donc, chacun son site. Là, voilà, Pasteur Martin. C'est des choses abominables, mes frères. Sortons de ces choses. Et quand vous lisez ces sites, vous constatez à quel point beaucoup de personnes suivent de telles femmes. Regardez. Wake up avec Martin. C'est l'évangile de la chair, du soi, de l'ego, l'attachement chaud du monde. C'est terrible. Et là, vous voyez boutique. Effectivement, c'est des boutiques. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez dans la boutique? Malédiction générationnelle, guérison, poids. Voilà. Commandez maintenant, en anglais, order now, commandez maintenant. Mes frères, où avez-vous vu de telles choses dans la Bible?
Où avez-vous vu de telles choses? C'est des choses aberrantes. Aberrantes. Et d'ailleurs, nous avons vu, il y a une vidéo de cette Martine Allen, je vous ai montré la vidéo, son mari en pleine action d'escroquerie criminelle et évangélique. Et je vais vous montrer son épouse qui a été invitée par ce soi-disant bishop qui est aussi sur la liste rouge de Jésus-Christ TV, Eli Lissiki. Donc vous allez voir cette vidéo qui va suivre, Eli Lissiki qui a reçu cette femme. Et vous allez voir cette femme en action. C'est terrible. Donc Eli Lissiki, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, ainsi que son abomination, sa fausse sceptique qu'on appelle ancien.com, sont sur la liste rouge de Jésus-Christ TV. Donc sans plus tarder, je vous fais suivre cette vidéo et on poursuit avec le tour du monde. Alléluia! Alléluia! Est-ce que j'ai du monde qui aime le feu de Dieu dans cet endroit? Oh, j'ai rien entendu. Est-ce que vous pouvez faire avec ça? Hey! Ouais, j'aime le feu de Dieu. Ça me fait rire tantôt parce que Pasteur Élie a dit elle est toute coquette avec sa petite sacoche. Mais attention quand je viens prêcher, l'onction qui est là, la coquetterie. C'est le feu de Dieu! C'est les violents qui prennent par force le royaume de Dieu! Dites avec moi les violents! Prennent par force! Cette fois, je prends par force! Les promesses! Les victoires! C'est à moi! C'est à moi! Maintenant! Dans le nom de Jésus-Christ! Dans le nom de Jésus-Christ! Alléluia! J'entends le mot victoire, 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 victoire. C'est à toi, aujourd'hui, c'est ta victoire, ta victoire Allez voir 5 personnes et prophétiser, j'ai ma victoire aujourd'hui. Va voir 5 personnes, le feu de Dieu, va voir sans déranger, sans. Va voir 5 personnes, sans, vas-y, prophétise, dis j'ai ma victoire aujourd'hui, j'ai ma victoire aujourd'hui. Effectivement, mes frères, comme des commentaires fusent à travers le monde, c'est triste. Une âme est précieuse, mes frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi nous appelons souvent ces choses, ces bâtiments, les salles d'attente pour l'enfer. Comment des gens peuvent avoir le cœur rempli de l'amour de l'argent, rempli de l'amour du monde? Le Seigneur Jésus-Christ est mort gratuitement pour des âmes. Mes frères, c'est terrible. C'est terrible de voir de telles choses. Et personne ne s'en émeut. C'est vrai que la parole de Dieu a prophétisé que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mais Seigneur, est-ce à ce point? Est-ce à ce point? Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Sortons de ces choses. Sortons de ces choses. Fuyons ces choses. Fuyons pour notre vie. L'enfer ne badine pas. Si tu as l'opportunité de te connecter à cette chaîne aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est afin de sortir de ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour les âmes. L'enfer ne badine pas. Ce n'est même pas un endroit que vous souhaiteriez à votre pire ennemi, comme je l'ai toujours dit. Nous devons rechercher la sanctification. Vous ne voyez jamais les prédications pour la délivrance de la masturbation, du mensonge, du vol,
de l'adultère, de la sorcellerie, de l'inceste, de l'homosexualité. La délivrance du péché. Mais c'est des choses de la chair. Percée financière. Délivrance de ceci. Délivrance de la malédiction. S'agissant des malédictions générationnelles, ces mots qu'ils utilisent pour corrompre, escroquer, extorquer les gens. Que dit Galates chapitre 3, verset 13? Galates chapitre 3, verset 13 dit que Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Croyez-vous à cette parole? Alors si le Seigneur Jésus est devenu malédiction pour vous, aucune malédiction, soit-elle générationnelle ou héréditaire, n'a aucun pouvoir sur vous. Allons à la parole de Dieu. Cessons de nous faire escroquer par de telles personnes. S'il vous plaît, fuyons, 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 fuyons de tels endroits. Fuyons pour notre vie. Détournons-nous de ces choses, mes frères. Détournons-nous. C'est par là où nous terminons notre tour du monde, mes frères. Et après une petite pause en louange, nous allons commencer véritablement le sujet d'aujourd'hui, mes frères. Alors, mes frères, nous sommes de retour pour engager ce grand partage sur comment jeûner et prier selon le cœur de Dieu, les prières et les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Nous allons commencer ce thème et après ce tour du monde, et c'est vraiment un plaisir. La parole de Dieu nous montre comment prier efficacement. Comment prier efficacement. Hier, quand nous avons commencé, on a vu les obstacles à la prière et nous avons énuméré ces obstacles, disons les obstacles à l'exaucement aux prières. Et l'un des obstacles que nous avons vu, mes frères, c'est